Alors guys, nous allons bien évidemment revenir sur la conférence de presse de Ten Hag en vue du match contre Manchester City pour la Carling Cup. Nous allons également revenir sur les propos de Paul Scholes. C'est parti. Alors guys, qu'avons-nous réellement appris lors de cette conférence de presse? On apprend d'entrée que 4 joueurs sont incertains pour ce match. 4, que je vais citer tout de suite bien entendu. Luke Shaw, Harry Maguire, Bissaka et Victor Lindelof. 4 joueurs. Pour le premier, guys, laissez-moi rire. Laissez-moi vous dire LOL. Luke Shaw incertain, encore une fois, LOL. Le mec, il a raté quasiment toute la saison l'année dernière. Il est parti se précipiter pour aller jouer une finale d'Euro qu'il a perdue. Mais là, pour jouer à United, il est incertain. Alors, j'espère vraiment, parce que malheureusement, Ten Hag n'est pas rentré dans les détails, j'espère vraiment que c'est parce qu'il n'a pas assez de rythme et que ce n'est pas une blessure. Mais dans le cas où c'est une blessure, LOL. Luke Shaw, LOL. On sait tous qu'on a besoin d'un latéral gauche. Pour moi, le latéral gauche, on l'a, c'est Harry Hamas. J'espère d'ailleurs qu'il va jouer contre City. On va un peu voir son niveau. Mais vraiment, Luke Shaw, LOL. Concernant les 3 autres, j'ai envie de vous dire double LOL. LOL. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai aucune preuve, aucune garantie. Ça, c'est mon intuition qui parle. J'ai l'impression que ces 3 joueurs-là se font passer pour ne pas être vendus à la fin. Pour ne pas être sur la liste de transfert. En tout cas, c'est l'opinion que j'ai. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai pour au moins un d'entre eux, mais c'est l'opinion que j'ai. C'est-à-dire qu'il se rend entre guillemets indisponible pendant la période de transfert, un peu comme un certain Phil Jones faisait. Bizarrement, chaque fois qu'on arrivait à une période de transfert, que ce soit en janvier ou l'été, il était tout le temps indisponible. Bizarre quand même. Donc, Harry Maguire, il n'a déjà pas joué contre Liverpool. Il est encore incertain, il faudra voir s'il pourra jouer. Lindelof, par contre, lui, je sais qu'il a souvent des douleurs de dos. Donc lui, je pense que c'est possible. Bissaka, c'est vrai que Bissaka aussi, il avait pris un coup la dernière fois. C'est vrai contre Liverpool. Encore une fois, on cherche à le vendre. Merci Ten Hag de le faire jouer 80 minutes. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons donc 4 joueurs qui sont incertains. On verra si c'est bien un coup de bluff ou alors voilà. Donc 4 joueurs qui sont incertains. Il est revenu également sur Mason Mount, en nous disant que Mason Mount l'année dernière a eu une très mauvaise saison. Le pauvre, il n'a pas été épargné par les blessures. On espère vraiment compter sur lui cette saison. C'est un très bon joueur sur lequel, franchement, on pourra compter dans le cas où il est fit. Il espère bien sûr que cela va se réaliser pour lui et pour tous les autres joueurs. Il est revenu sur Jadon Sancho également en nous disant que Jadon Sancho, c'est un joueur, parce que la question c'était, est-ce que vous pensez que vous allez commencer la saison avec Jadon Sancho en faux neuf? En répondant simplement que Jadon Sancho est un joueur qui peut jouer quasiment sur tout le front de l'attaque, donc il peut jouer en 9, faux 9 précisément, il peut jouer en 10, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Donc on verra où on va le mettre. Mais certainement que normalement, on va voir tout à l'heure dans la compo, normalement Jadon Sancho devra être titulaire. Normalement. Jadon Sancho, guys, encore une fois, c'est un très bon joueur. En termes de jouer dans les petits espaces, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Franchement, il y a Jadon Sancho, il y a Maino, il y a Luke Shaw, il y a Martinez, il y a Dalot aussi qui peut le faire. Il y a, en termes de jouer dans les petits espaces, je ne parle pas de créer des occasions, je parle de jouer dans les petits espaces combinés. Il y a Zerzi aussi qui pourra bien vraiment aider dans ce sens. Donc franchement, Jadon Sancho, il a sa place. Pour moi, il a sa place. Il a juste encore une fois un problème de comportement, mais il a sa place. Et j'espère vraiment qu'il va jouer. Surtout que, rappelons quand même qu'il a un duel, un espèce de challenge contre City. Il était à City. Derrière, City l'a chassé, entre guillemets. Il est parti à Dortmund. Il est revenu à United. Lors du 4-1, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, sur Rangnick, quand il marque, quand il égalise, regardez sa célébration. Donc là, on va jouer contre City. Je pense que clairement, il a une carte à jouer. Je pense qu'il va jouer, il va être titulaire, puisque Zerzi n'était pas dans l'équipe. Zerzi ne s'est pas entraîné avant ce mardi avec le reste de l'équipe. Donc clairement, je pense qu'il va aller avec Jadon Sancho.
Il est revenu également sur la forme de l'équipe en disant que nous avons travaillé. On ne va pas donner beaucoup de détails, mais nous avons travaillé quelques points. Et je pense que demain, peut-être que nous allons revenir sur différentes tactiques que nous avons utilisées pendant la pré-saison. On va voir si on pourra caler ça demain. Il est revenu également sur la période des transferts, en disant que ça a été très calme pour tout le monde, et que derrière, nous ne sommes pas encore fixés, on verra ce qui va se passer, mais le market est assez difficile cette saison, en soulignant que ce n'est pas que pour nous. Mais il y a une phrase quand même qui m'a un peu bichonné, c'est quand il dit « Nous avons fait notre business », c'est-à-dire que nous avons fait notre mercato. Est-ce que cela voudrait dire que notre mercato est clairement intérêt ou alors sur le point? Mais il a dit « Nous avons fait notre mercato ». Il n'a pas dit « Nous avons fait sans business ». On a fait quelques achats. Il a dit « Nous avons fait notre mercato ». Bon, je ne sais pas si c'est peut-être la traduction de langue, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il dit que bon, bah voilà, on continue à chercher, mais si jamais nous avons une piste, nous allons revenir vers vous le plus tôt possible. Donc, globalement, voici la conférence de presse de Ten Hag. Bon, ça c'est la première partie. Je pense que demain, nous allons essayer de décortiquer également la deuxième partie. Nous allons donc essayer de prévisualiser l'équipe que Ten Hag va nous concocter en vue de ce match. Rappelons rapidement qu'il y a des blessés, il y a des joueurs incertains et également d'autres joueurs qui viennent de rejoindre le groupe. Donc par rapport à tout cela, je pense qu'il va aller définitivement avec Onana dans les cages, et ça je pense que tout le monde est d'accord avec moi, quasiment à 10 milliards de pourcents que Onana sera titulaire, on est tous d'accord. À droite, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller avec Bissaka? Rappelons rapidement que Diego Dalot vient de rejoindre le groupe, mais Diego Dalot n'est pas un joueur sujet à blessure. Donc c'est pas un joueur qui se blesse régulièrement, c'est un joueur quand même qui a eu le temps de se reposer. Je pense que clairement on va aller avec Diego Dalot. Sachant encore une fois que quelque part on essaye toujours de vendre Bissaka. On est toujours en négociation pour pouvoir le faire partir. On va y revenir tout à l'heure dans l'actualité, mais on essaye quelque part de vouloir le faire partir. Donc je me dis que clairement, Ten Hag va essayer de commencer sa saison fort. Maintenant, il a répondu rapidement que ça reste un match vraiment de pré-saison, donc il ne prendra pas de risque, mais en même temps, il veut gagner. Contre son rival, contre Pep, c'est un nouveau trophée à la clé, donc je pense que derrière, il va aller avec Diego Dalot. Il a rappelé le fait également que Martinez sera impliqué, donc encore une fois, nous avons Lindelof et Maguire qui sont vraiment incertains, donc clairement, je me dis que Martinez va commencer le match, va jouer jusqu'à 60-70 minutes environ. Il avait rappelé dans une conférence de presse qu'il avait joué toute la Copa, donc il est clairement fit. Ce sont les paroles de Ten Hag. Par rapport à tout cela, je me dis que clairement, il n'a pas vraiment le choix de toute façon. Clairement que Martinez sera titulaire. Maintenant, qui pour l'accompagner? Si nous avons Maguire incertain, Lindelof incertain, je pense que derrière, ça sera Lindelof. Je pense qu'on va aller avec Martinez et Lindelof. Maguire ne sera pas impliqué, sera préservé probablement en vue du match qui arrive. Je ne vois pas comment il s'est blessé d'ailleurs, il a déjà raté le match contre Liverpool. Bref, on verra. Donc nous avons Onana, Dalot, Lindelof, Martinez, et je pense qu'il va aller avec le petit Hamas, puisque Luke Shaw est encore incertain. Encore une fois, j'espère vraiment que c'est incertitude parce qu'il n'a pas de rythme, et que non pas parce qu'il s'est blessé. Donc on verra comment ça va se passer. Mais donc je pense qu'il va aller avec le petit Hamas. Ensuite, au milieu de terrain, bien sûr, l'incontournable, le vieillissant Casemiro qui sera forcément titulaire. On va aller se coltiner avec Casemiro. Franchement, guys, ça fait peur. Parce que désolé de vous le dire, mais Casemiro n'a plus les jambes. Il n'a plus les jambes. Donc la dernière fois, si nous avons gagné en finale de la FA Cup, désolé de le dire, mais c'est parce que Casemiro n'était pas titulaire. C'est parce que nous avons joué avec un Amrabat qui s'est donné corps et âme, qui a couru vraiment toute la largeur, même en termes de terrain, en termes de kilométrage, qui a couru vraiment non-stop et qui a récupéré beaucoup de ballons. C'est vraiment, il a été un bon poids noir pour City. Une bonne force pour nous. Donc là, on va avec Casemiro. Franchement, ça me plaît pas, mais bon, je pense que clairement, Ten Hag va aller avec lui. On n'a pas le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais Ten Hag va aller avec lui. Ensuite, est-ce qu'il va aller avec McTominay ou avec Colliers? Guys, la vérité, ça va pas vous plaire. Colliers, c'est un McTominay bis. Donc l'un dans l'autre, pour moi, c'est pareil. Est-ce qu'il va faire jouer maintenant Bruno Fernandes? Il en est revenu sur Mason Mount, mais bon, Mason Mount, je pense que Mason Mount a une carte à jouer. L'année dernière, il voulait aller avec une équipe avec Casemiro seul en 6 et 2-10. Mason Mount et Bruno Fernandes.
Et ça, c'était un désastre. Il y avait vraiment un gap, un gouffre d'écart entre les deux milieux offensifs et le 6 tout seul. Casemiro était esselé, était vraiment lâché tout seul. C'est pas une bonne idée. Encore une fois, encore moins contre City. Je pense que normalement, Mason Mount, il a fait une bonne pré-saison, entre guillemets. Il a eu certains contraintes qu'il a ratés, mais je pense qu'il va quand même aller avec lui. Donc la question maintenant que je me pose, c'est est-ce qu'il va aller avec Bruno Fernandes et Mason Mount? Sachant que Bruno Fernandes, comme Diego Dalot, ce sont des joueurs qui se blessent très rarement, qui sont fit. Et donc je me dis que derrière, s'il implique Martinez, quelque part, il va certainement impliquer Bruno Fernandes et donc Diego Dalot. Maintenant, est-ce qu'il va commettre l'erreur de partir avec Casemiro, Bruno Fernandes et Mason Mount? Ou alors il va nous mettre Bruno Fernandes titulaire, chose qu'il fait régulièrement. Vous savez, l'année dernière, Jadon Sancho était en faux neuf, derrière on s'est retrouvé avec Martial. Ça, c'est possible quand même. Mais je ne pense pas. Je pense que Mount va être titulaire. Maintenant, j'espère pas que ça avec Bruno quand même. Parce que les deux en même temps, pour moi, Bruno devrait rentrer. Il faut nous mettre un autre joueur, mais l'autre joueur, c'est qui? C'est ça aussi la question. Ah, guys. Vous avez Colliers ou McTominay. Franchement, je préfère aller avec Mason Mount. Et. mais j'oublie Kobe Melo. J'oublie Kobe Melo, guys. Oh là là. J'ai oublié Kobe. J'ai oublié Kobe. C'est bizarre, hein? Donc, allez, je pense qu'il va aller avec Kobe et Mount. Ah, franchement, c'est quand même difficile, guys. On aura le temps d'y revenir, mais franchement, j'ai oublié Kobe. J'ai oublié Kobe, je sais pas comment. Mais à coup pas. Donc, est-ce que Kobe peut être titulaire? Il a eu une semaine dans les jambes. Je pense oui. Si tu fais impliquer Martinez. Donc, Kobe, je pense qu'il va aller avec Casemiro, Kobe et Mount. Et Bruno va rentrer après. Je pense. Ou alors, il va être sadique et mettre Mount sur le banc et Bruno Fernandes. À gauche, clairement, on ira avec Rashford. Faux neuf, on ira avec Sancho. Et à droite, on aura avec Amad Diallo. Voici globalement l'équipe que je pense que Ten Hag va nous soumettre. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, donnez-moi votre compo. Merci. Alors, guys, Paul Scholes nous a dit, je cite, « Je ne suis pas nécessairement optimiste cette saison, j'y mets beaucoup de réserves. » Rappelons que l'année dernière, nous avons marqué uniquement 57 buts. Je ne vois pas en quoi cela va changer. Casemiro n'a plus les jambes, il a besoin de joueurs rapides autour de lui. Nous repartons encore une fois avec Casemiro. Onana m'inquiète beaucoup parce que derrière, il a pris des buts, franchement, qu'il pouvait éviter contre Liverpool. Petite parenthèse, ça, ce sont les mots de Paul Scholes, hein, c'est pas les miens. Onana m'inquiète beaucoup parce qu'il prend beaucoup de buts vraiment bizarres qu'il peut éviter. Je ne suis pas du tout serein en termes de buts, même en termes de défense. J'espère vraiment me tromper. Ça, je répète encore une fois, ce sont les commentaires de Paul Scholes. Alors, Paul Scholes qui pour moi, encore une fois, qui est le meilleur joueur de toute l'histoire de Manchester United, en tout cas que moi j'ai vu jouer, Paul Scholes nous dit ça. Quand moi je vous dis ça, on me dit non, t'es trop pessimiste. Guys, sincèrement, petite parenthèse, rapide, je comprends. Je sais que c'est pas facile à encaisser, j'arrive, je vous fais part de mes inquiétudes, je vous fais part de mon mécontentement, parce qu'en réalité c'est vrai, je suis mécontent. Je fais part quand même également de ma tristesse, parce que quand je viens vous parler, vous dire des choses qui blessent, rappelez-vous quand même que la première personne blessée, c'est moi. Je vous le dis, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, on dirait que tu es un anti-mancunien. Oh là là, guys, donc sincèrement, vous pensez sincèrement que je vais venir perdre mon temps littéralement à venir faire des vidéos, à venir regarder des trucs si je suis un anti-mancunien? C'est juste que, guys, il y en a qui veulent entendre des bonnes choses, il y en a qui disent la vérité. Si je vous dis aujourd'hui, guys, je pense que nous allons être champions, ouais, ok, je vais quelque part transmettre good vibe, ok, tout le monde va être content, mais la vérité, sincèrement, est-ce que nous allons être champions? La réponse est non, on le sait tous. Donc, c'est pas la peine de venir se mentir, c'est pas la peine de venir se voiler la face, s'il vous plaît. Donc, ça, ce sont les propos de Paul Scholes. Onana, Casemiro et l'attaque. Il a rappelé également le fait que nous avons marqué uniquement 57 buts l'année dernière, chose qui est vraiment très peu. Et je pense que demain, nous allons essayer de caser les moyens, en tout cas, de rectifier le tir, de corriger 57 tirs. On doit marquer beaucoup plus de buts cette saison si on veut vraiment finir plus haut. Clairement, c'est un aspect qu'il va falloir modifier. Il est revenu sur l'aspect de Van Nistelrooy en disant que Van Nistelrooy a été 2 fois meilleur buteur du championnat. C'est quelqu'un qui sent les buts, qui sait marquer, qui pourra aider dans ce sens. En tout cas, il l'espère. Mais généralement, il n'est pas très optimiste. Donc, encore une fois, guys, ce sont les propos de Paul Scholes.
Donc quand je vous le dis, c'est pas parce que genre j'ai envie de vous dire, guys, ouais, franchement, je suis pas optimiste. Non, 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 Manchester, c'est une équipe de merde. Vous pensez sincèrement, honnêtement, en tant que fan mancunien qui regarde quasiment tous les matchs, qui vit Manchester, parce que la vérité, c'est que je me lève le matin, je me jette sur les vidéos. Avant de me laver, je me jette sur les news. Je me jette dessus comme quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a besoin de ça. C'est ma dose. Quelqu'un qui fume, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je touche à rien, mais je me jette dessus tout de suite. C'est ma dose. Donc vous pensez vraiment que j'ai envie de venir vous dire, ouais, gars, sincèrement, Manchester United est une équipe. C'est vrai que vous n'avez pas envie de l'entendre, je sais, ok, mais c'est un fait. On va revenir quand même sur les points positifs quand même demain. Donc, Paul Scholes émet ses inquiétudes. Et je pense que quelque part, guys, il n'a pas tort. On verra comment ça va se passer. Mais il y a quand même des points positifs, encore une fois, que l'on va souligner, je pense, dans la vidéo de demain. On va apporter quelques nouveautés que nous avons pu voir lors de cette pré-saison, que j'espère qu'on pourra vraiment transmettre sur le long terme. Mais globalement, pour moi, la solution, c'est marquer plus de buts. C'est vraiment marquer plus de buts. Quand vous regardez en termes de centre statistique, guys, nous sommes classés 14e. 14e. Tout le monde sait que normalement, la force de Manchester, ce sont les centres. Manchester United, les Giggs, les Beckham, c'était les centres. Van Nistelrooy se régalait. Centre. Nous sommes classés 14e en termes de centre. C'est énorme. On va encore revenir un peu plus précisément dessus sur les stats demain. Mais 14e, guys, en termes de centre, c'est pas bon. Nous avons également 193 tirs cadrés sur 800 et quelques. Chose qui est encore... 800 tirs, on fait 800 tirs, c'est-à-dire qu'on met 193 et quelques cadrés. C'est-à-dire qu'un quart est cadré. Pourquoi? Parce que nous prenons toujours la mauvaise décision. Parfois, on sait qu'il y a 4 joueurs devant nous, on va quand même tirer. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut gommer. On est d'accord, n'est-ce pas? Et sur les 193, nous avons marqué que 57 buts. C'est-à-dire, encore une fois, parfois, on ne place pas notre tir. On frappe pour frapper. On tire pour tirer. On ne cadre pas, on ne place pas la balle. Il y a des joueurs qui placent leur balle. Handball, par exemple, guys, quand je viens dans les airs, le gardien va s'agiter. Foup, 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 foup. Oh là là, je kiffe. Quand je suis dans les airs, je le kiffe. Il est là en train de paniquer. Où est-ce qu'il va? Non, mais je kiffe. Je regarde dans les yeux, comme ça. Je regarde, je souris. Dans les airs, hein. Et là, je glisse ma balle. Tranquille, je frappe pas fort. Je frappe jamais fort. J'arrive, faux, je la glisse. La balle, elle rentre tout doucement. Une fois que je sais que le gardien n'est pas, je glisse la balle, je place ma balle. Et c'est vrai que c'est plus difficile au football, mais c'est ce qu'il faut faire. Je place ma balle. Je la glisse. Je frappe jamais fort au handball. Jamais vous allez venir me voir frapper. Non, non, non. Moi, je glisse ma balle. Fou. J'attends que le gardien s'énerve un peu. Et je glisse ma balle. Tranquillement. Donc, guys, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez sincèrement des propos de Paul Scholes? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous pensez qu'on va faire une grande saison? De toute façon, nous allons revenir sur un peu le preview de la saison, comment nous prévoyons la saison.